Bonjour et bienvenue dans la e-émission du Village des recruteurs qui organise sa 7e édition lyonnaise les 19 et 20 octobre prochains sur l'emblématique Place Bellecour. Ce sera de 9h à 17h, un événement gratuit et accessible à tous. Pendant 2 jours, plus de 5500 offres d'emploi et de formation vous seront proposées par plus de 120 entreprises dans de nombreux secteurs. Et c'est précisément de la formation dont nous allons parler dans cette émission avec Jean-Pierre Bonardel. Bonjour, vous êtes Bonjour à tous. le dirigeant fondateur de Platinum Formation. À vos côtés, Nadia Boulkoud, bonjour. Bonjour. Chargée développement RH et alternance à l'EM Lyon Business School, bienvenue. Bienvenue également à Abdeltif Meziouane, bonjour, de Formasup, directeur général adjoint de Formasup en charge du développement et d'innovation. Et bienvenue également à vous, Nathalie Monnier-Tonin. Vous êtes conseillère en formation au Greta CFA Lyon Métropole. Tout d'abord, je vous propose un petit tour de table de présentation. Alors, on va commencer avec vous, Nadia Boulkoud. Parlez-nous de l'EM Lyon Business School. EM Lyon Business School, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État qui a été créé en 1872, il y a plus de 150 ans, par la Chambre du commerce et de l'industrie de Lyon. C'est une école du coup de management qui fait partie en fait du réseau international et qui est labellisée par 3 accréditations aujourd'hui mondiales. Elle justifie du coup sa place en tant qu'école de management et de commerce au rang mondial. Voilà. Merci. Abdeltif Meziouane. Formasup, c'est un CFA hors les murs. Oui, un CFA hors les murs, c'est un CFA qui assure une gestion externalisée des contrats d'apprentissage pour le compte de nos partenaires formation, universités et grandes écoles du territoire lyonno-stéphanois. Gestion externalisée, c'est la gestion financière, administrative, juridique des contrats d'apprentissage pour nos 6500 apprentis qui font la fierté de Formasup cette année. Merci. Nathalie Monnier-Tonin, le Greta, c'est un groupement d'établissements de l'éducation nationale qui organise des formations pour adultes. C'est bien ça? C'est bien résumé? Tout à fait, oui. Le réseau des Greta existe depuis plus de 40 ans au niveau national. Donc on est un réseau et en effet on porte la formation pour adultes de l'éducation nationale. Donc on est implanté dans les lycées, tout type d'établissements scolaires, et on propose de la formation à la fois pour les adultes en reconversion, les demandeurs d'emploi, et également depuis 3 ans pour les apprentis, puisqu'on est centre d'apprentis pour l'éducation nationale. Et on en parlera plus en détail. Et puis Jean-Pierre Bonardel, Platinum Formation existe à l'échelle nationale et lyonnaise. C'est ça, Platinum, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 14 ans, en 2009, qui est devenue familiale parce que ma fille est ma numéro 2. On agit dans le domaine, alors on a 2 métiers, on a un CFA qui fait de l'alternance et qui fait également de la formation initiale sur les métiers du tertiaire, compta, gestion, commerce et autres, on va dire, accueil. Et puis après, on a ce pourquoi je vais me positionner sur le village des recruteurs, on a Platinum Formation qui est un centre continu, centre de formation continue par adultes, sur des métiers un petit peu adaptation au poste de travail, donc tout ce qui est langue, tout ce qui est bureautique et un pôle RH management. Pour tailler l'entreprise à peu près, pour situer. Alors, on est bien moins ancien que tous mes confrères autour de la table, et bien moins gros surtout, bien moins on est beaucoup moins connus, mais néanmoins, on est une dizaine de permanents, une 50aine de consultants, et effectivement, on intervient maintenant au niveau national. Alors, on va parler plus précisément maintenant de ce que vous proposez tous en termes de formation. Nadia Boulkoud, quand on dit EM Lyon Business School, on pense évidemment à l'école, mais c'est aussi une entreprise avec ses nombreux salariés et ses alternants. Effectivement, EM Lyon Business School propose 2 types d'activités, la formation initiale et la formation continue, donc tout au long de la vie. Mais c'est aussi derrière une institution qui comporte 630 collaborateurs en France, dont plus de 500 salariés du coup sur Écully, qui est notre siège social. Il est composé, ce personnel, d'un corps professoral de 170 professeurs, 35 doctorants chargés de cours et d'enseignement, plus de 270 collaborateurs sur des directions support. Donc, on n'imagine pas forcément, mais moi-même, j'appartiens à la direction des ressources humaines. Vous avez la direction communication interne-externe, marketing, achat,
comptabilité, finance, etc. Et enfin, on a plus de 150 collaborateurs au service de nos programmes de formation initiale et continue qui sont dispensés. Avec des alternants aussi, combien Alors, tout à fait. Cette année, nous avons proposé à une quarantaine d'alternants de rejoindre nos équipes, du coup, soit nos équipes support pour les domaines principaux que je vous ai cités, soit nos équipes liées aux programmes dispensés. D'une année sur l'autre, le nombre d'alternants qu'on recrute peut varier en fonction de nos besoins, de nos budgets, et également des aides qui sont accordées par l'État. Et effectivement, là, on est sur la fin de la campagne de recrutement, puisque chaque année, la campagne de recrutement se passe entre avril et juin, et pour une intégration en fait, dans nos équipes pour 12 mois, du coup, une année d'alternance, que ce soit en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et une intégration sur les mois de septembre à décembre à peu près. Pour ceux qui réfléchissent à une alternance chez vous, dites-nous quelles compétences est-ce qu'on développe en étant en alternance? Qu'est-ce qui est spécifique à l'EM Lyon Business School? Alors, je dirais que ce qui est spécifique aujourd'hui, c'est un petit peu l'écosystème que représente la marque EM Lyon, le réseau international, multiculturel également. Il faut savoir que notre corps professoral et un certain nombre de notre personnel sont étrangers à plus de 40%, et une expérience du coup valorisante, puisque c'est une business school de renommée mondiale. Alors voilà pour l'EM Lyon Business School. Du côté de Formasup, vous gérez, vous accompagnez des formations diplômantes des universités, des grandes écoles, mais vous avez aussi un organisme de formation interne. Expliquez-nous. Oui, effectivement, nous avons développé dans le cadre de la post-réforme du 5 septembre 2018 qui nous le permettait, une offre de formation au sein de Formasup Training, qui est notre marque, et qui est une école du management de l'alternance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est doter les managers, les maîtres d'apprentissage et les tuteurs des compétences managériales de nature à sécuriser le parcours de l'apprenti dans l'entreprise et l'encadrant du jeune, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a besoin de, déployer un minimum de compétences managériales, développement des compétences, communication, intelligence émotionnelle, pour faire en sorte que nos jeunes de cette fameuse génération Z puissent vivre leur épanouissement professionnel et personnel dans les entreprises. Nathalie Monnier-Tonin, que propose le Greta en termes de formation? Alors moi, je représente le Greta CFA Lyon Métropole, donc on est essentiellement sur la métropole de Lyon. Et on est accueillis sur une 50aine d'établissements scolaires qui hébergent nos formations. Et on est dans diverses filières, puisqu'on utilise les plateaux techniques des lycées professionnels. Donc on est aussi bien positionné sur l'industrie que sur le bâtiment, sur tout ce qui est formation du tertiaire, également le sanitaire et social, et j'en oublie un, je crois que c'est... Bâtiment-service, vous m'avez dit. Oui, le service, le service, voilà, tout à fait. Donc, on a une gamme très large de formations. Ouais. Et on propose des formations essentiellement certifiantes. Donc, on va du CAP jusqu'au BTS. Et on propose également des titres professionnels du ministère de l'Emploi, des CQP, qui sont des certifications de branche. Voilà, donc des certifications assez variées. On a même des diplômes qui vont jusqu'au Bac+3 pour certaines filières. Et donc, on accueille à la fois des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc des adultes, des demandeurs d'emploi, et également donc, des jeunes en apprentissage, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on est centre d'apprentis également. Vous me disiez que l'apprentissait était facilité avec les aides du gouvernement aux entreprises, la formation continue. Oui, tout à fait. Il y a une politique de l'État depuis quelques années de vraiment promouvoir l'apprentissage, et on sent bien ce dynamisme au niveau des entreprises qui accueillent de plus en plus facilement des jeunes. Et comme dit monsieur tout à l'heure, il faut que les tuteurs et les maîtres d'apprentissage soient vraiment professionnalisés pour pouvoir accueillir ces jeunes dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, et je rebondis sur effectivement la notion d'explosion, on peut même dire explosion, puisque nous, pour vous donner un chiffre, j'ai pris la direction générale adjointe il y a 3 ans au sein de Formasup. Nous comptions 3500 apprentis avec nos partenaires universités et écoles, Bac+3, Bac+5.
Aujourd'hui, on est à 6005. Donc vous imaginez l'ampleur du phénomène apprentissage. Alors certes, boosté par les pouvoirs publics, mais également quand même de l'appétence et de la pédagogie des entreprises qui comprennent que pour recruter aujourd'hui, il faut passer par l'apprentissage. Effectivement, Jean-Pierre Bonnardel, vous avez la particularité aujourd'hui d'axer votre offre en direction des entreprises. Expliquez-nous. À l'inverse de mes 3 confrères qui sont des grands noms de l'alternance et de la formation longue, moi je veux positionner Platinium sur cet événement, sur effectivement la formation courte. Tout ce qui est certifiant, Madame l'a évoqué tout à l'heure, en certifiant il y a du long mais il y a également du court. Donc là, j'aimerais dire que nous, l'ADN de Platinium aujourd'hui, c'est l'intégration de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une entreprise qui a toujours du mal à recruter, parce que c'est un peu le problème d'aujourd'hui, et je pense que ça sera le problème de demain également. Notre métier, sur ce salon, ce qu'on veut faire comprendre aux entreprises, c'est qu'on va être là pour les accompagner sur monter en compétence son salarié. Le recrutement, il se fait sur les soft skills aujourd'hui, on est bien d'accord, sur le fait qu'ils soient là à 9h du matin, qu'ils soient motivés, courageux. Alors les soft skills, c'est savoir-être, c'est ça savoir-être, évidemment, à défaut des compétences dures, le hard skill, qui est plutôt la compétence en elle-même. Nous, aujourd'hui, le recrutement, il se fait sur les soft skills, sur la compétence de l'individu à être le matin au travail avec la motivation qui va bien, la posture qui va bien. Nous, au centre de formation, on vient travailler sur le deuxième aspect qui est de dire il vous manque un petit peu de Word, d'Excel, il vous manque un petit peu d'anglais, il vous manque un petit peu de management, il vous manque un petit peu de compétences qui s'apprennent. Malheureusement, les soft skills, c'est un petit peu plus comprendre, un petit peu plus difficile à quelqu'un qui ne les a pas, c'est un petit peu plus compliqué. Quelqu'un qui maîtrise mal l'anglais ou mal Excel, on a une petite chance de pouvoir le monter en compétence. Donc c'est vraiment aujourd'hui notre cœur de métier. Après, Platinium Formation sur ce salon-là, on veut passer 2 messages. On a une agilité client, solution, intégration pédagogique en étant sur du sur-mesure complet. On peut mixer tous ces dispositifs, toutes ces formations. Et l'autre message que je veux envoyer à l'essence des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être la raison qui fait que 15 ans après, on est toujours là, c'est qu'on a une vraie compétence par notre veille sur les dispositifs de financement. Les CPF, alors en ce moment le CPF a une mauvaise presse parce qu'il y a eu beaucoup de magouilles, mais c'est le gouvernement est en train de corriger. Les fonds du FNE pour le Covid, le FSE, le Fonds social européen, les OPCO. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui, quand elle travaille avec nous, on lui apporte la solution pédagogique et on va souvent lui apporter la partie financière. Et ça, en général, le DRH, il a en général les oreilles qui s'en trouvent quand on commence à lui dire on va vous aider à financer l'opération. Je crois que ça fait sur tout le monde autour de la table, mais c'est du vécu. Merci pour toutes ces précisions. Alors, le village des recruteurs, on le rappelle, c'est 19 et 20 octobre, place Bellecour à Lyon, 7e édition. Je vais vous demander un petit peu à chacun quelles offres est-ce que vous proposez. On va commencer avec vous, Nadia Belkout. Oui, du coup, les offres qu'on propose, ce sont des offres d'alternance. On arrive à la fin de notre campagne, mais il nous reste pour autant une dizaine de postes en alternance à pourvoir, notamment sur nos directions support, donc liées à l'événementiel, au marketing, à notre programme incubateur également, et également des offres en CDD et CDI sur différentes directions, et notamment direction support. Je refais la pub, mais nous recherchons contrôleurs de gestion notamment, et différents domaines, notamment communication interne, marketing. Voilà. Merci. Abdeltif Mezouane, ce sera votre 2e édition. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être présent sur le village et puis quelles sont vos offres évidemment? Alors, pourquoi c'est important? Parce que, comme vous le savez, Formasup, nous avons été créés par le monde patronal, MEDEF, CPME, Chambre de commerce, et tous les événements où on a vocation à dialoguer avec les entreprises et à proposer aux entreprises des services, Formasup est présent. Donc Formasup est présent et j'en profite pour dire d'ailleurs que nous avons une offre de service conseil recrutement et je ne manquerai pas d'envoyer mes collaborateurs vers Nadia puisque vous avez des besoins et on a des apprentis éventuellement encore à placer. Parfait. En tout cas, nous, pour résumer notre stratégie de présence sur Village des recruteurs, c'est 3 axes. 1, la formation des maîtres d'apprentissage parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont des entreprises, mais il faut aider les encadrants à accompagner ces jeunes dans leur montée en compétences. 2, les questions de recrutement, et Nadia en a parlé à l'instant, mais plus globalement, comment anticiper les futures campagnes de recrutement par une sensibilisation à l'apprentissage. Et puis 3, un sujet qui nous est cher, on n'en a pas parlé ce matin, mais c'est la diversité et l'inclusion. Formasup est labellisé, le seul en France, CFA du supérieur à être labellisé diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment
les entreprises doivent imaginer des profils originaux. Des profils peut-être de jeunes qui n'ont pas la chance d'accéder à des parcours d'excellence, mais qui ont des potentiels, qui ont des soft skills, dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, et qui peuvent apporter toute leur richesse à l'entreprise. Et nous menons des opérations avec les pouvoirs publics dans ce sens-là. Nous en parlerons aux entreprises, au village des recruteurs. Ok, rendez-vous donc pour vous voir au village des recruteurs. Nathalie Monnier-Tonin, petite précision en ce qui vous concerne. Pour venir vous voir, il faut déjà avoir une idée précise de la formation qu'on souhaite faire. Oui, donc nous, on est positionné sur donc une offre de formation. Les personnes qui viennent nous voir, si elles n'ont pas un projet déjà professionnel bien construit, on les oriente plutôt à faire un bilan de compétences, par exemple, pour bien définir le projet. Ensuite, nous, on peut voir avec eux ce qu'ils souhaitent. On peut les conseiller. On est là surtout en tant que conseil, pour leur proposer des formations correspondant à leur projet professionnel. On n'est pas là pour que les personnes s'engagent sur une formation et qu'en final, ça débouche sur pas grand-chose. Donc on a vraiment cette posture de conseil. On est là pour être à la rencontre du public, du grand public, et pouvoir surtout les conseiller dans leur démarche de formation, sachant que l'univers de la formation est quand même assez complexe pour des gens un petit peu extérieurs à notre métier, à notre univers. Donc on est là en termes de conseil formation, conseil financement de formation aussi, parce qu'il faut savoir que pour les formations pour adultes, il faut forcément rechercher un financement. Donc il y a plusieurs possibilités de financement et on les oriente, on les conseille par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous apporte le village, justement, dans cette optique-là ? Eh bien, déjà, la notoriété, parce que c'est vrai que le village des recruteurs a bien fait sa place dans l'environnement lyonnais depuis quelques années. On est présent depuis le début, le Greta CFA Lyon Métropole. Et en termes de notoriété, en termes de rencontre avec le public, c'est vraiment l'endroit où on peut rencontrer des personnes qui recherchent une formation, qui ont besoin de ces conseils. La rencontre aussi des entreprises pour échanger avec eux, dialoguer sur leurs besoins de recrutement, sur leurs besoins en compétences, voir comment on peut les accompagner dans ce processus. Jean-Pierre Bonnardel, vous êtes aussi un habitué du village des recruteurs de Lyon. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cet événement pour vous et qu'est-ce que vous pouvez promouvoir là-bas ? C'est vrai que c'est la 4e fois qu'on participe à cet événement. Bon, toi, Nathalie, c'est un ami. Je suis adhérent de son club à Gley Evans. Ça facilite les choses. Puis comme je suis un homme de réseau, j'aime bien être au cœur du poumon économique lyonnais, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des partenaires. Et je vous parlais tout à l'heure en off, qu'on faisait beaucoup de sous-traitance à des partenaires. C'est sûrement pas étranger à ce travail. Ce qu'on vient y chercher, c'est de la visibilité. C'est historique. C'est une place lyonnaise qu'on a dit tout à l'heure qui est quand même très connue, enfin mondialement connue, pour pas dire, ou presque. Donc la visibilité, c'est un symbole. Et puis bien évidemment, comme je vous l'ai dit, nous, on est un peu à contre-courant sur ce salon. On ne vient pas forcément rencontrer les salariés et les demandeurs d'emploi. Alors, jusqu'à là, je ne dis pas qu'on ne veut pas les rencontrer. Bien évidemment, ils seront les bienvenus sur le stand et on les recevra avec tous les conseils qu'on peut leur apporter. Mais je vais vraiment faire un focus cette année à dire, les gens qui exposent, les partenaires qui sont là à côté de nous, s'ils veulent un partenaire qui vient les aider sur la partie, on va dire, compétences manquantes à leurs collaborateurs qui vont recruter, sur nos métiers du tertiaire, je dirais qu'ils sont les bienvenus et on fera tout pour bien les accueillir, bien évidemment. Et je pense que je serai sûrement en vadrouille c'est le terme vadrouille parce que c'est un peu le cas, aller prendre des cafés, échanger avec tout le monde, échanger des cartes et faire un peu du lien, ce qui est un peu mon ADN. C'est un événement en effet convivial entre les différents partenaires et puis bien sûr pour le public. Je vous rappelle ce rendez-vous, notez-le bien, soyez présents. C'est un événement gratuit, accessible à tous sur la place Bellecour les 19 et 20 octobre prochains à Lyon, donc 7e édition déjà du village des recruteurs. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet des recruteurs.fr. Merci aussi à Lyon Webcast pour la réalisation de cette émission. À bientôt.